Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, c'est votre frère, serviteur de Dieu, Donatien Oulaï. Je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies et pour le souffle de vie, la santé et tout ce qu'il fait. Que son nom soit béni à jamais. Bien-aimés, en ce jour, je viens encore pour apporter la parole de Dieu. Et le thème du message, c'est tout se passe dans le spirituel. Deux points, soit un homme ou une femme spirituelle. Alléluia. Tout se passe dans le spirituel. Deux points, soit un homme ou une femme spirituelle. Alléluia. Donc, bien aimé, ce que nous devons savoir, c'est que le monde dans lequel nous vivons est un monde spirituel, bien aimé. Est un monde qui est plus spirituel que physique. Bien-aimé, le monde dans lequel nous nous trouvons est un monde spirituel. Bien-aimé, nous devons savoir ces choses-là. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas que le monde spirituel est plus, je veux dire, guide ou dirige le monde physique, bien-aimé, tu seras la proie du diable et de ses démons. Bien-aimés, ce que nous devons savoir, c'est que le monde dans lequel nous sommes est un monde des esprits. Alléluia, c'est un monde spirituel. Et donc, si tu es là et que tu n'as pas de relation avec le Créateur du spirituel, bien-aimé, tu seras emporté par ce spirituel, par ce monde spirituel. C'est important de savoir ça. Aujourd'hui, les gens prennent soin de leur corps, ils font tout de manière physique, mais ils ignorent, bien aimé, que l'aspect spirituel est au-dessus de tout de l'aspect physique. Bien aimé, le spirituel, c'est l'invisible. Alléluia. Nous sommes dans un monde, c'est vrai, nos yeux voient des choses, mais il y a des choses que nos yeux ne peuvent voir, qui sont dans l'invisible. C'est-à-dire l'homme naturel. Nos yeux ne peuvent pas voir des choses, mais nous sommes dans un monde des esprits. Alléluia. Donc, bien aimé, la réalité spirituelle doit être quelque chose que nous devons savoir. La vie ne se limite pas à ce que l'on voit. Bien aimé, l'invisible contrôle le visible. Alléluia. L'invisible, c'est l'invisible qui contrôle le visible. C'est pourquoi, bien aimé, pour que quelque chose se réalise physiquement, cette chose a eu à se réaliser, à se manifester spirituellement d'abord. Ça a eu son sens spirituel d'abord avant d'avoir son sens physique. Et c'est pourquoi tous ceux qui sont enfants de Dieu, qui ne prient pas, bien aimés, sont des proies pour le diable. Bien aimés, il faut prier. Nous sommes engagés dans un monde spirituel. Et donc, si tu ne pries pas, bien-aimé, tu n'as pas cette vie de prière. Bien-aimé, tu seras toujours la proie facile pour le diable et ses démons. Nous devons savoir que dans ce monde, le diable est là. Alléluia. Même si on ne le voit pas, c'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. Alléluia. C'est pas parce que nos yeux ne voient pas quelque chose que cette chose n'existe pas. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous devons savoir. Nos parents ne nous ont pas dit ça. Nous sommes nés dans les familles. Gloire et honneur soient rendus au Seigneur Jésus-Christ, qui est venu nous révéler le spirituel. Alléluia. Pour que nous ne soyons pas à la merci du diable. Bien-aimés, l'ignorance, l'ennemi s'est longtemps servi de l'ignorance de l'homme pour le manipuler, pour le détruire. Alléluia. Donc, bien-aimé, toi qui es enfant de Dieu, qui es chrétien, qui écoute ce message, il faut prier. Il faut avoir une vie de prière. Il
faut pas t'amuser. Si tu veux que les choses se réalisent, que tu vois des réalisations de manière physique, c'est-à-dire tu peux construire une maison, tu peux faire des réalisations, il faut être spirituel. Il faut d'abord assurer ça dans l'aspect spirituel. C'est pourquoi, bien aimé, c'est vrai, le Seigneur nous a sauvés. Mais le combat auquel nous faisons face, ce n'est pas le Seigneur qui va le mener pour nous. Il nous a tout donné. C'est pourquoi il a dit à la croix que tout est accompli. Donc, bien aimé, il ne faut pas penser que tout va venir comme ça. Parce qu'il y a, oui, un ennemi premier qui est le diable, qui ne veut pas que la volonté, que les bonnes choses de Dieu, que Dieu a proclamé sur notre vie, bien aimé, que ces choses-là puissent s'accomplir. Et donc, on voit le cas palpable de Daniel. Je pense dans Daniel 10, bien aimé, Daniel, dans la Bible, a demandé quelque chose à Dieu. Et Dieu lui a donné ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant que la bénédiction venait, le diable s'est opposé à ce que cette bénédiction arrive à Daniel. Bien-aimé, il a fallu que Daniel puisse jeûner, prier pour que cette bénédiction envoie son ange pour venir décanter la situation. Donc, bien-aimé, nous devons savoir que, bien-aimé, si tu ne pries pas, tu ne pourras pas voir les choses se manifester, les grandes choses, les bonnes choses que Dieu a prévues pour ta vie puissent s'accomplir. Si tu manges et tu dors, tu ne pries pas, bien-aimé, tu t'exposes à être une proie facile pour le diable. Alléluia. Donc il faut jeûner, il faut prier. Pourquoi le jeûne? Parce que le jeûne te donne encore d'être plus connecté spirituellement à Dieu. Parce que quand on mange, la chair nous demande d'aller pécher. Mais quand on jeûne, bien aimé, la chair, oui, est tuée, la chair est diminuée. Je veux dire, elle va demander, mais elle sera faible, elle sera affaiblie. Et donc, quand la chair est affaiblie, l'esprit est élevé. Et ça te donne d'être en connexion avec Dieu. D'où l'importance du jeûne. Alléluia. Et de la prière. Il faut jeûner et il faut prier. Alléluia. Si tu veux que ton foyer soit toujours, oui, que les choses prospèrent, que ta vie prospère, il faut avoir cette vie de prière, cette vie de jeûne, cette vie de prière. Bien-aimé, le Seigneur nous a tout donné. Il nous a donné les armes. Il a déjà remporté la victoire pour nous. C'est à nous de déclarer cette victoire par la prière, par le jeûne. Et nous allons voir les choses s'accomplir. Bien-aimé, c'est important de savoir que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est plus spirituel. C'est la raison pour laquelle on dit que cette personne-là, mais qu'est-ce qui est arrivé? Bien-aimé, c'est parce que dans le spirituel, quelque chose s'est passé. Et donc, si tu ne pries pas, oui, bien-aimé, tu seras une proie facile. On peut lire dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Alléluia. Car les choses, je finis, je lis vers la fin, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, bien aimé, avant que quelque chose se manifeste physiquement, cela existe déjà dans le spirituel. Il faut retenir ça. Avant que quelque chose se manifeste physiquement, cela existe déjà dans le spirituel. Alléluia. Bien aimé, nous sommes des êtres spirituels. Nous ne sommes pas des êtres physiques. C'est ce qu'il faut savoir. Si aussi longtemps que tu comprends que nous sommes plus des êtres spirituels que physiques, tu vas mener plus le combat spirituel plutôt que le combat physique. Alléluia. Donc, avant que quelque chose, tu ne vois quelque chose se manifester physiquement, bien aimé, cela s'est manifesté ou cela existe déjà dans le spirituel. Alléluia. Donc, bien aimé, aujourd'hui on dit, il y a eu accident. Comment les accidents se passent? C'est parce que les démons dans le spirituel ont déjà amené ces accidents-là spirituellement. Et tu vois ces accidents-là se passer physiquement. Donc, si dans le spirituel, tu as détruit l'accident dans le spirituel, l'accident ne va pas se produire dans le physique. Alléluia.
Tu ne vas pas voir l'accident se produire dans le physique parce que dans le spirituel, tu as anéanti cela. Alléluia. Et comment ça se passe? C'est par la vie de prière et de communion avec Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, le point dont je voudrais parler, c'est que le problème de beaucoup des chrétiens, c'est que les chrétiens vivent selon leurs émotions, selon leurs circonstances, selon la logique humaine, selon la chair, au lieu de vivre selon l'esprit. Alléluia. Dans Romains chapitre 8, verset 5, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Bien-aimé, c'est ce qu'il faut savoir. Pourquoi tout commence dans le spirituel? Pourquoi tout commence dans le spirituel? C'est parce que Dieu est esprit. Donc Dieu qui est esprit là, il a fait tout esprit. Alléluia. Alléluia. Même nous les hommes que Dieu a fait physiquement, il nous a fait physiquement, mais nous avons un volet spirituel, plus spirituel que physique. Parce que nous avons une âme, nous avons un esprit qui sont au-dessus de notre corps. Parce que c'est notre âme. Quand on dit une personne là, c'est pas ta personnalité là, c'est pas ton corps qui fait ta personnalité. C'est l'âme qui est en toi qui fait ta personnalité. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est pourquoi je dis que le spirituel est au-dessus du physique et que nous devons être spirituels, que tout se passe dans le spirituel. Bien aimé, le troisième point, comme je l'ai dit, pourquoi tout commence dans le spirituel? C'est parce que Dieu est esprit. On peut voir dans Jean 4, verset 24. C'est parce que les combats sont spirituels. On peut voir dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Et bien aimé, c'est parce que les décisions intérieures précèdent les résultats extérieurs. Donc ta vie extérieure est le reflet de ton état spirituel. Alléluia. Alléluia. Le quatrième point dont je veux parler, qu'est-ce qu'un homme spirituel? Bien aimé, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15, l'homme spirituel est au contraire. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. On peut lire tout le reste, bien aimé. Donc, l'homme spirituel est quelqu'un qui discerne, qui a le discernement. Quand tu es spirituel, tu as le discernement au-delà des apparences. Bien aimé, quand un homme spirituel, c'est quelqu'un qui a le discernement au-delà des apparences. Bien aimé, un homme spirituel, c'est quelqu'un qui a une sensibilité, qui écoute la voix de Dieu. Bien aimé, un homme spirituel, c'est un homme qui est obéissant, c'est-à-dire l'obéissance qui agit selon la volonté de Dieu. Et l'homme spirituel, bien aimé, maîtrise. Hein? Il maîtrise et ne se laisse pas dominer par la chair. Alléluia. Parce que tu ne vis pas par la chair, tu vis par l'esprit. Et tu marches par l'esprit. Alléluia. Donc, bien aimé, nous devons comprendre ces vérités et réalités spirituelles. Bien aimé, pourquoi je vais parler du pourquoi devenir spirituel est vital. Pourquoi devenir spirituel est vital. Bien aimé, sinon, bien aimé, si tu ne deviens pas spirituel, que tu n'as pas une vie de prière, parce que moi, quand je parle de spirituel, nous parlons en termes des choses de Dieu. Voilà. Pas en termes des choses, je veux dire mystiques ou je ne sais. Nous parlons de celui qui a créé le ciel et la terre, qui est le créateur suprême et de ce que sa parole dit. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais revenir maintenant au point pourquoi devenir spirituel est vital. Sinon, si tu n'es pas spirituel, hein, sinon tu combattras des batailles spirituelles avec des âmes charnelles. Donc, si tu ne deviens pas spirituel, tu combattras des batailles spirituelles avec des âmes charnelles. Bien-aimé, tu entreprendras mal ce qui t'arrive. Ou je veux dire, interpréteras mal ce qui t'arrive. Alléluia. Tu interpréteras mal ce qui t'arrive si tu n'es pas un homme spirituel. Parce que ce qui se produit physiquement a eu d'abord son action spirituelle qui s'est passée. Donc, bien aimé,
tu resteras bloqué malgré les prières. Si tu n'es pas spirituel, tu resteras bloqué malgré les prières. Bien aimé, beaucoup de combats ne sont pas physiques, mais spirituels. Donc, le combat là, quand on dit la vie est un combat là, c'est un combat spirituel. Alléluia. On entend dire, quand nous on était enfants, ah, papa, maman dit, la vie est un combat. Bien aimé, quand on dit la vie est un combat là, ça veut dire que c'est un combat spirituel. On dit les choses, mais en réalité, c'est que la vie est un combat spirituel. Aussi longtemps que tu es encore sur la terre, sache que le diable et ses démons sont toujours là et ils s'opposeront toujours à ta vie et ils voudront toujours rendre ta vie une misère. Et c'est la raison pour laquelle toi aussi, tu ne vas pas lui donner l'opportunité de rendre ta vie une misère. Et donc, tu auras à prier, à intercéder, à prier dans le nom de Jésus pour toi qui es enfant de Dieu. Parce que, bien aimé, le diable, il ne craint pas quelqu'un qui ne connaît pas Jésus ou qui ne demeure pas en Jésus. Voilà, donc c'est important que tu sois d'abord chrétien. Alléluia. Pour avoir l'autorité. Parce que cette autorité que tu vas prendre dans le spirituel, c'est Jésus qui te l'a donné. Alléluia. Mais si ce Jésus-là, tu ne marches pas selon sa parole et que tu fais les choses selon toi-même et que tu ne l'acceptes pas, bien aimé, tu n'auras aucune autorité spirituelle. Parce que c'est un combat et donc il faut être fort spirituellement. Et cette force que tu vas prendre pour combattre spirituellement, c'est Jésus-Christ qui te la donne. Alléluia. Donc, il faut d'abord accepter Jésus et il faut marcher selon la parole de Dieu dans la sanctification avant d'avoir une autorité spirituelle. Sinon, le diable va rire. Tout ce que tu vas dire là, ça va tomber sur son corps et puis ça va rien lui faire. Alléluia. Mais quand tu vis dans une vie d'obéissance à Dieu, dans une vie de sanctification, de repentance, bien aimé, c'est là que tu as l'autorité et que ton combat, tu remportes des victoires spirituellement et que tu vois cela se manifester dans la vie physique, par tes bénédictions qui viennent, par tout ce qui marche dans ta vie. Alléluia. Donc, bien aimé, l'autre point dont je voudrais parler, c'est comment devenir un homme spirituel. Bien aimé, c'est par la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit. Alléluia. Donc, c'est le combat que tu mènes, c'est par la parole de Dieu. Donc, elle forme ton intelligence spirituelle. C'est par la prière. C'est se connecter. Elle connecte. La prière, je veux dire, connecte ton esprit à Dieu. Et par la discipline, il faut refuser d'obéir aux pulsions de ta chair. Alléluia. Il faut être discipliné en tant que chrétien. Bien aimé, c'est par la sensibilité à l'esprit de Dieu. Il faut apprendre à écouter et à obéir à Dieu et à l'esprit, à ce que l'esprit de Dieu te met dans l'esprit. Bien aimé, c'est par la constance. Donc, la spiritualité se développe par le temps. Donc, il faut être constant. Alléluia. Je vais m'arrêter là, bien aimé. Que Dieu nous bénisse. Sachons que, bien aimé, tout se passe dans le spirituel. Alléluia. Tout se passe dans le spirituel avant de se produire dans le physique. Que Dieu te bénisse. Shalom.